souvent comment, c'est inarrêtable. On lâche gentiment l'embrayage. Ah, je vois d'ailleurs que je suis en crabe avec la bosse à talisier. Il nous manquait un petit peu de grillage, du coup je suis allé en chercher cet après-midi. Et bien le bonjour, aujourd'hui jeudi 12 février. On fait un petit peu un tour des champs. Là, dans cette période, pour vous expliquer un peu, il pleut énormément, il n'y a que de la pluie d'annoncée, ça déborde de partout. Et puis je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je dis avec quelques images de la réalité dans nos champs. Ça, c'est notre champ de luzerne. Regardez-moi un petit peu la forme que ça a. Alors là, ici, on a un premier étang, ici le deuxième. Ici, si vous suivez un petit peu les vidéos, c'est dans cette parcelle où c'est la combe. En fait, il y a toute l'eau qui vient de ce côté et de ce côté. Du coup, tout est récupéré dans ce bassin au milieu. En plus, au milieu, il y a un peu de tourbe. On peut facilement s'enfoncer avec des tracteurs hors saison et puis même en saison. Je sais pas si vous vous souvenez, dans cette parcelle, j'ai passé le compile avant d'implémenter la luzerne. Et puis, avec l'outil posé, le 210 chevaux, il patinait. J'arrivais presque pas à avancer. Il me semble en plus qu'on était aux alentours du 30 juillet. Ça, c'est pour une partie des parcelles. Là, on vient de changer un petit peu d'endroit. Regardez la gueule des collecteurs. Et toute cette eau brune, c'est de la bonne terre qui part. Là, c'est le champ d'un agriculteur voisin. Regardez-moi juste le surplus d'eau. Et puis ça fait de l'érosion. Et maintenant, ça va dans le champ où on avait semé du blé ensemble au mois de novembre. C'était très limite. Regardez, ça, c'est notre parcelle. Et puis ça coule. Là, ici, il n'y aura plus de blé. C'est fini. Et ça coule dans le champ d'un agriculteur voisin. Ça fait encore de l'érosion. Ça descend, ça descend, ça descend. Et ça va encore dans les champs plus loin. Allô, souvent comment, c'est inarrêtable. On a sorti le pick-up et on va tirer le 6500. Il est trop fatigué. Ok, go! Attention. On lâche gentiment l'embrayage. C'est bon, il a démarré. Par contre, dans des moments comme ça, faut pas caler. Voilà, on a tiré le tracteur pour pouvoir le faire démarrer. En hiver, c'est toujours un petit peu comme ça. On n'utilise jamais tous nos tracteurs. On utilise en principe plus l'international que le 6500. C'est pour ça que le 6500, on le met dans un coin. On le touche pas pendant 2 mois et demi. Et puis après, à la fin de l'hiver, souvent, il n'y a pas assez de jus pour démarrer. Et vu que dans cet hangar, on n'a pas d'électricité, on peut pas mettre à recharger la batterie. Du coup, le 6500 va lui faire 2-3 travaux. Après, on va le mettre à la maison et charger les batteries. Allez, hop, je te ferme. Et maintenant, on va bricoler. C'est inondé chez inondé. Batterie, où es-tu? Pas là. Ah, ici. Ouf, t'es un petit peu encrassé toi d'ailleurs. Au moins ça te fera pas de mal. Là au moins, il veut bien risquer de démarrer la prochaine fois. Ah ah! Aujourd'hui, on est pend du lisier. Bon, comme vous le savez un petit peu, ces derniers temps, il a pas mal plu. Enfin genre, vraiment pas mal, ça c'est la fosse. Regardez-moi comment elle est pleine. À 2 doigts elle déborde, on a vraiment plus trop de marge. Et puis il est temps de faire quelques voyages. Donc là, il a pas mal resséché, il y avait pas mal de vent ces derniers jours. Il y a eu un peu de soleil. J'espère qu'on va pouvoir aller dans les champs sans trop abîmer. Et là, heureusement qu'on était deux pour brancher la bossette à lisier, parce que si je devais sortir là dans le lisier, c'est pas terrible, pas terrible. Mais là, vu que le niveau va baisser, je vais pouvoir enlever le tuyau moi-même. Bon, c'est pas grand chose de spécial, c'est un petit peu du boulot d'hiver, comme vous le savez. Pour l'instant, là, il y a un de nos employés, il est en train d'enlever le fumier avec le Veinman dans l'air des vaches. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a quand même une grande quantité de lisier. C'est toujours comme ça en hiver, dès qu'il y a gros de pluie, les vaches elles ont les pieds dans l'eau. Et on essaye le plus régulièrement possible de nettoyer pour qu'elles soient au mieux. Mais voilà, c'est pas évident. Bossette pleine, maintenant faut épandre tout ça. Moi je dis ça, je dis rien, j'ai juste vu ça dans mon rétro. Là je suis rentré dans le champ, j'ai juste freiné doucement avec le tracteur. Regardez le dérapage que ça a fait. Là il va falloir la jouer stratégique parce qu'il faut pas se planter. Et souvent comment on va dans le champ, c'est très en pente. Donc je sais que je rentre du champ, je sais pas quand je vais en sortir mais j'espère rapidement.
Bon là ça va plutôt bien à la descente, mais vraiment que à la descente. Je pensais remonter la petite butte qui est là-haut, mais finalement je vais prendre à droite et puis je vais toujours aller dans le sens descendant du champ, parce que le sens montant, j'y crois pas trop, hein. Je veux pas être défaitiste, mais quand il y a un peu d'eau en surface, moi j'y crois pas trop, hein. Aïe aïe aïe, regardez-moi encore cette eau. J'espère vraiment que ça va bien passer, parce qu'il faudrait vraiment pas qu'on s'enfonce, ce serait pas terrible. Alors je vous avoue, je fais pas forcément du bien à la parcelle, mais je vous avoue, si ça déborde, au bout d'un moment, faut aussi qu'on y aille, il faut aussi qu'on avance. Non mais franchement, je suis étonné. On arrive quand même à accéder dans le champ, hein. Mais en fait, si vous voulez bien, s'il y a un petit peu d'eau en surface dans cette parcelle, c'est parce qu'on a fait pâturer les vaches et les genisses. Et quand les vaches et les genisses, elles ont marché, quand c'était un petit peu humide en automne, bah, ça a fait un petit peu des trous et c'est dans ces endroits que l'eau stagne. Mais le reste du champ, il est assez sain. C'est seulement où il y a les vaches qui sont pas mal passées. Bon, je suis content, je suis pas planté, moi ça me va bien. En plus ça colle pas tant que ça aux pneus. Regardez, mes pneus ils sont pas du tout en train de s'enfoncer, rien. Je marque un peu, mais je peux difficilement faire mieux. Et là j'ai quasiment fini ma bossette, je vais juste la lever un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le parc pour sortir du champ. Bon, il recommence à pleuvoir un petit peu, il y a quelques petites gouttes sur le pare-brise. Rien de très inquiétant, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a vu. Ça y est, je retourne à la ferme, on va faire encore un petit voyage. Bon, même plusieurs, j'ai envie de dire. Mais moi, là, je comprends pas. Il y a 5 minutes, il y avait du grand soleil, et là, il y a quoi? Il pleut presque. Non, mais c'est quoi pour une météo? Elle sait même pas ce qu'elle-même se veut. On met la traction vite. Vous voyez, le premier passage que j'ai fait, je suis passé là, ça a marqué, mais on a, j'ai envie de dire, limité la casse. Mais je pense que ce qui a fait surtout qu'on se plante pas, c'est le fait que la bossette ait des pneus ballons. Parce que si elle avait des pneus de route, comme des pneus de camion par exemple, là je suis persuadé qu'on se serait planté. Nous dans le style, quand on sort le fumier de la stabilisation, sur nos vaillards on a des pneus de camion. C'est des pneus qui sont plus faits adaptés pour la route. Et quand on sort le fumier, il fait pas toujours tout sec. Et à l'endroit où on fait le tas de fumier, les bennes ont de la peine à tourner parce qu'elles s'enfoncent dans la terre, c'est un petit peu compliqué. Ah, je vois d'ailleurs que je suis en crabe avec la bossette à lisier. Je savais pas qu'on avait cette fonctionnalité, mais je sais pas si vous voyez très bien dans le rétro. C'est un petit peu en pente, du coup elle se met en crabe, mais rien de spécial j'ai envie de dire, hein. Hop là, c'est bon, j'ai pas écrasé le piquet. C'est bien passé. Ah, et d'ailleurs, je vous avais pas tenu au courant, mais on a eu le lac de la ferme qui s'est agrandi. Regardez-moi un petit peu ça. Il est plus grand qu'avant. Et puis d'ailleurs, par rapport à ce lac, vous savez pas quoi. L'autre soir, il y a mon papa qui est allé traire et il a vu quoi? Il a vu 2 canards qui se baladaient. Donc faut dire que la nature s'est pas mal bien adaptée, mais les canards étaient surtout là parce que sous la terre, vous le savez, il y a des vers de terre. Et quand il y a de l'eau en surface, les vers de terre, ils aiment pas l'eau, ils arrivent pas à respirer. Du coup, automatiquement, ils remontent à la surface et puis il y avait des canards pour en profiter. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit par rapport aux canards? Regardez-moi ces 2 petits canards juste ici. Oh là là. Alors là, s'ils ont pas la belle vie en train de manger les vers de terre. Ah, je me serais pas imaginé que juste à côté de la ferme, il y aurait des canards, hein. Bon, j'ai fait 3 bossettes à la ferme. Là, c'était juste pour évacuer le gros du liquide. On n'a pas mis le broyeur en route, rien. Et maintenant, je vais aller faire à la maison. On a 1 ou 2 bossettes à faire, donc je vais aller faire ça. Comme ça, on a un petit peu de marge et ça va pas déborder s'il y a encore gros de pluie. Ah bah voilà, petite nouvelle du jour. Maintenant, il s'est mis à grêler. La pluie, elle s'est arrêtée, mais pour la grêle. Regardez sur le capot du tracteur, je sais pas si vous voyez, j'entends en tout cas moi. J'entends que ça fait clic, 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 clic. Bon, en vrai, le tracteur il risque rien avec des petits grêlons. Mais si ça commence à être des gros grêlons comme on a eu cet été, là ça veut faire des dégâts, hein. Ça y est, ça c'est une bonne affaire de mener. On a fini aujourd'hui, j'ai fait 5 voyages. Demain on continue. Et puis on se dit, si on attend demain, peut-être que les conditions seront quand même plus favorables pour aller dans les parcelles. En tout cas, on n'est pas encore pressé. Mais je vous emmène de toute façon demain avec moi pour continuer tout ça. Et puis moi je vous dis à demain. D'ailleurs, il y a toujours les canards qui sont en train de patauger. Ils vivent leur meilleure vie, je crois. Et nous revoilà, on est le lendemain. Je vais aller chercher mes bottes, j'ai la clé du tracteur. Et puis on va démarrer un petit peu cet ensemble. Ce matin, il a encore un petit peu plu. Comme je vous l'avais dit, on fait vraiment pas ça pour épandre du lisier. Surtout, la majorité du lisier qu'on épanse, c'est de l'eau, c'est pas du lisier. Et c'est juste qu'on arrive au mauvais moment où les fosses sont toutes pleines. Puis derrière, regardez-moi ça, c'est toujours drôle. Il y a les canards qui sont encore en train de patauger. Et là, le 155 il veut mériter un bon coup de jet à la fin de ce lisier. Et d'ailleurs, pour récupérer le lisier dans les autres endroits, je prends toujours le tuyau qui est ici. À la base, il est croché juste là.
J'ai l'emplacement ici pour le mettre sur la bossette à lisier. J'ai pas beaucoup de route à faire et de toute façon ça bouge pas, c'est assez lourd. Et puis bah voilà, maintenant faut faire chauffer le tracteur. Bon, c'est un petit peu compliqué de vous montrer quand faut manœuvrer, mais dites-vous que le chemin d'accès c'est ça. Et la bossette elle prend bien la largeur des murs, donc c'était un petit peu compliqué à tourner. Bon non, compliqué, j'ai quand même réussi, mais faut être à son affaire. Parce que c'est dans ces genres de moments qu'une bêtise est vite arrivée. En tout cas, là c'est la dernière bossette de la journée, la deuxième et la dernière. Après je vais aller décrocher la bossette. La bossette est tout bientôt vide. J'ai plus... Ah, en fait vous voyez, c'est la petite flèche ici qui m'indique si c'est bientôt vide ou non. Et puis là elle est tout en bas, donc c'est sûrement déjà vide. Donc ça c'est parfait, je vais à la ferme, je vais dételer la machine. Alors là, la prochaine fois qu'il faudra le nettoyer, il va y avoir du bon boulot à faire, hein. Bon bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite en tout cas. Pile poil quand je termine, le soleil est revenu. Bah c'est pas le bon moment, mais on va faire avec. Et puis dans le reste de l'après-midi, nous on va un petit peu bricoler à droite à gauche. Enfin, s'il y a des choses intéressantes, je vous montrerai un petit peu tout ça. Mais dans le cas où il n'y a pas grand chose d'intéressant, je vous reprendrai une autre fois. Le 155 est tout sale. Je suis allé chercher ce matin de la grave à béton. Hop là. Et puis aujourd'hui, le programme c'est qu'on bétonne. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va bétonner? On va pas reconstruire une nouvelle stabulation, je sais quoi. C'est pour un lieu de stockage qu'on a vers la maison. À l'époque, c'était l'ancienne stabulation où il y avait les vaches et il y a une petite différence de niveau. Puis on va justement corriger cette différence de niveau pour pouvoir y mettre des palettes et plus de rangement en fait. J'ai calculé, ça fait à peu près 20 mètres carrés qu'on va gagner. Donc c'est pas de refus. Pour vous expliquer, ici où il y avait la fosse, où il y avait les liquides qui passaient à l'époque, parce qu'à cet endroit c'est où les vaches étaient placées. Là on a mis un tuyau orange pour l'écoulement des eaux usées. Afin de solidifier un petit peu le tout, on met une partie de grillage. Puis après, bah, non plus que le béton quoi. Ça commence gentiment à prendre forme. Le plus dur c'est toujours de commencer. Et puis là, le bout, ça prend forme. Et il va nous manquer encore de la longueur parce qu'on doit faire jusqu'à tout là-bas. Donc on va pas finir tout de suite. Il nous manquait un petit peu de grillage, du coup je suis allé en chercher cet après-midi. Et maintenant on le pose à l'endroit où il faut le poser. Hop là. Tip top, parfait ça. Et puis vous voyez, ça a bien avancé. On est à plus de la moitié et le résultat est assez beau. Bon après le travail est un petit peu répétitif, faut faire une bétonnière, la couler, talocher. Enfin voilà, c'est très répétitif. Tout est rangé, c'est terminé. Regardez-moi un petit peu ce résultat. Et comme ça là, ça va bien, on va pouvoir réagencer un petit peu. On a gagné de la place. Pour une demi-journée qu'on a passée, je pense que ça en valait la peine en tout cas. Bah oui, je vous ai pas énormément filmé de ce qu'on faisait. Bon, il y a une partie du temps que j'étais pas là parce que je suis allé chercher un petit peu de treillis qui manquait. À un moment pour midi, je suis allé chercher les pizzas. Enfin ouais, de toute façon, c'est un travail qui reste très répétitif. Voilà, on est le jour de la sortie de la vidéo. Je vous reprends un petit peu quelques jours après. On a attendu que le béton sèche pour pouvoir y mettre du matériel. Regardez-moi un petit peu ce béton. Franchement, ça va bien faire l'affaire. Et puis bah comme j'ai dit, c'est surtout pour agrandir, avoir plus de place de stockage. La place, on l'a pas vraiment agrandi, on a juste rendu plus pratique pour pouvoir mettre des palettes à cet endroit. Parce qu'avant, avec la différence de niveau, c'était vraiment pas le top. Bon voilà, ça c'était un petit peu pour les quelques travaux de cette semaine. Semaine un petit peu compliquée, semaine qui était très pluvieuse. J'aurais bien voulu vous filmer plus de choses, j'étais d'ailleurs en vacances. Mais bon, ce sera la reprise. D'ailleurs, semaine prochaine, il annonce enfin du beau temps, pas mal de soleil. Au programme, on aura pas mal de choses à faire, passer la herse à prairie dans les champs, épandre un petit peu de fumier, épandre du lisier, parce que je pense que les fosses seront à nouveau pleines. Enfin voilà, déjà ça va occuper bien 5 minutes. Donc je vais essayer de vous filmer ça un maximum pour vous sortir une vidéo la semaine prochaine. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis autrement, on se dit à la semaine prochaine.